Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. Moi, je vais bien. Alors, aujourd'hui, je nous parlerai des cas des personnes qui ne peuvent pas faire objet d'une obligation de quitter les territoires français. Alors, il y a des cas précis prévus par l'article L611-3 du CESEDA. Alors, la première de choses, c'est un mineur. La première personne, c'est un mineur de 18 ans. Un mineur de 18 ans ne peut pas faire objet d'une OQTF. Vous pouvez me poser la question, quand j'ai 18 ans, est-ce que je suis déjà majeur? En France, la minorité en France, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans. Et la loi parle de mineurs des 18 ans, c'est-à-dire on ne pouvait pas faire objet d'une OQTF. La, la deuxième catégorie, c'est la catégorie de personnes qui ont vécu en France de manière régulière depuis qu'ils ont atteint l'âge de 13 ans. Du coup, ces personnes ne peuvent pas faire objet d'une OQTF. La troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont vécu en France pendant au moins plus de 10 ans, sauf s'ils ont été détentrices, ces personnes, d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle étudiant. C'est-à-dire, vous avez vécu en France avec une carte de séjour étudiant et en gros, vous avez vécu plus de 10 ans et vous ne pouvez pas faire objet d'une OQTF. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des personnes mariées. Non, la catégorie de personnes qui ont vécu de manière régulière en France pendant plus de 20 ans. Ces personnes ne peuvent pas faire objet de l'OQTF. Et ensuite, les personnes mariées à une Française, une personne mariée à une Française ou un Français pendant au moins 3 ans. Ces personnes ne peuvent pas faire objet d'une OQTF, sauf il faut des conditions. Il faut que votre communauté de vie soit toujours maintenue et en gros que votre conjoint ou votre conjointe ait toujours la nationalité française. Alors une autre catégorie, c'est la catégorie de personnes qui sont père ou mère d'un enfant ou d'une enfant française ou d'un enfant français, et que vous contribuez effectivement à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant. Et là, vous ne pouvez pas faire objet d'une OQTF. Mais aussi les personnes bénéficiaires d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle suivie ou attribuée par un organisme reconnu, un organisme français, et que votre incapacité permanente soit d'au moins égale ou supérieure à 20%. Le taux d'incapacité doit être au moins égal ou supérieur à 20%. Et là, du coup, vous ne pouvez pas faire objet d'une OQTF. Mais aussi, le cas de personnes mariées à un étranger, un ressortissant étranger, qui a vécu en France de manière régulière depuis qu'il a atteint l'âge de 13 ans. Et là, votre communauté de vie commune ne doit pas cesser. En plus, voilà, votre conjoint ou votre conjointe doit toujours conserver, ne doit pas régner, en gros, ne doit pas faire objet d'un retrait des titres de séjour, en quelque sorte, soit. Et vous devez au moins vivre au moins 3 ans, c'est-à-dire marié d'au moins 3 ans. Et là, vous ne pouvez pas faire objet d'une OQTF. Et enfin, les personnes malades, au fait, c'est-à-dire vous êtes malade et vos soins, votre prise en charge doit être, votre prise en charge ne peut être prise ou prise en compte que en France. En gros, vous ne pouvez pas faire objet d'une OQTF. Et alors, il y a deux conditions, c'est-à-dire votre maladie doit être d'une circonstance exceptionnelle, c'est-à-dire doit être exceptionnelle en gros. C'est-à-dire on ne peut pas vous soigner ailleurs qu'en France et même dans votre pays d'origine, on ne prévoit pas de soins appropriés par rapport à votre maladie.
Exemple, le cancer et tout. Voilà. Et de tous les cas que je viens de citer, sauf le cas de la maladie, euh, toutes ces personnes, si elles vivent dans, elles vivent dans une union de polygamie, au fait, ils peuvent se faire, ils peuvent faire objet d'une OQTF. C'est-à-dire, en gros, en France, la polygamie n'existe pas. Et si vous vivez en polygamie, bien que vous faites objet, ben, la loi reconnaît que vous ne pouvez pas faire objet d'une OQTF, mais vous vivez en état de polygamie, vous allez faire objet d'une OQTF. Et les cas d'OQTF, c'est prévu à l'article 611, L611-1 du CESDA, où on prévoit les différents cas de l'OQTF. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci.